Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle guidance. Donc je suis ravie de vous retrouver, toujours autant excitée et contente par cette histoire de tirage et de vidéo. Donc je continue mon petit tirage au sort pour le prochain signe qui aura droit à son tirage sentimental. Donc je rappelle à chaque fois, à chaque début de vidéo, j'ai donc écrit chaque signe dans des petits papiers que vous voyez ici, donc chaque signe astrologique, et donc je tire au sort à chaque vidéo un nouveau signe. Donc je vais le faire en direct avec vous. Quel est le signe qui aura droit à un tirage aujourd'hui? Allez, c'est celui-ci. Donc on va voir ça. C'est le signe des poissons qui est sorti, c'est le signe des poissons. Donc je suis super contente parce que j'ai eu pas mal de demandes en fait en privé, voilà, des personnes qui me disaient alors le poisson c'est quand? Donc bah écoutez, le poisson c'est aujourd'hui et pourtant c'est pas vendredi. Et voilà. On oubliera cette blague qui était vraiment nulle. Alors donc, d'ailleurs quel jour on est? On est mardi. Donc, je vais commencer par l'oracle des miroirs, comme d'habitude. J'aime bien ma chronologie en fait. Alors, je ne vais pas changer les bonnes habitudes, parce que sinon, on s'en sort plus. Les poissons. Ah, c'est quand même un signe mystique, le poisson. Si vous regardez bien dans les cathédrales, vous avez pas mal sur les vitraux, de dessins en tout cas qui représentent les poissons et qui représentent en fait tout ce qui est lié au mysticisme, à la spiritualité, à l'éveil également. Donc le poisson, j'aime beaucoup, j'aime la sensibilité du poisson, c'est un être qui est un signe en tout cas qui est très mystérieux, ouais, très mystérieux, difficile à cerner, mais qui a tellement à partager, qui est spirituel, c'est un signe qui vibre, un signe d'eau. Le signe d'eau, ça renvoie à la lune aussi, à cette énergie yin. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Vous êtes émotifs, les poissons. Alors, les petits poissons, on va demander donc un tirage. Donc, l'évolution sentimentale pour les poissons pour le mois de décembre 2018. L'évolution sentimentale pour les poissons qui regardent cette vidéo pour le mois de décembre 2018. Allez, c'est parti pour une première carte. Alors, j'ai la carte du cadeau qui est sortie, là pour vous les poissons. Donc, la carte cadeau, c'est une carte qui nous parle en fait de recevoir. Recevoir soit quelque chose par surprise, ça peut être recevoir l'abondance, ça peut être recevoir une bonne nouvelle. En tout cas, c'est un cadeau qui va arriver pour vous et qui va sûrement vous faire plaisir. Donc là, ce qu'on me dit au niveau des guides, on me dit les poissons, acceptez de recevoir. Peut-être que vous donnez trop et que vous ne recevez pas assez. Aujourd'hui, on vous dit les poissons, vous pouvez recevoir, vous êtes prêts à recevoir. Allez, on continue. Pour nos amis, les poissons, pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour les poissons pour le mois de décembre? Allez, hop, celle-ci. Ah, donc les poissons. Donc comme je le dis dans tous mes tirages, ce sont des tirages oui qui parlent du sentimental, mais les cartes, les guides ont des messages généraux à nous délivrer également pendant les consultations, donc je ne vais pas faire abstraction et je vais vous parler de ce qui est sorti. Donc ici pour certains poissons, j'ai la carte du cadeau qui va avec la carte de l'argent. Donc pendant le mois de décembre, vous allez peut-être recevoir une prime, recevoir un cadeau qui aura de la valeur. Vous allez peut-être recevoir de l'argent de manière inattendue. En tout cas, on a de belles rentrées d'argent pour les poissons au mois de décembre. Voilà. En tout cas, le domaine financier, pour moi, vous voyez cette carte ici, on a la roue. Pour tout ce qui est professionnel ou financier chez les poissons, on va avoir la roue qui va enfin tourner pour vous. Ça va être un soulagement et une belle abondance. Super. Allez, on continue pour les poissons concernant le domaine sentimental. Qu'est-ce que nous réserve le mois de décembre? Hop, pour les poissons. Alors, certains poissons qui actuellement sont peut-être renfermés, repliés sur eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on m'indique là? Oui, vous êtes peut-être dans l'attente, dans le doute, dans la douleur, dans la difficulté. Vous avez pourtant, en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que là, vous avez les yeux fermés, mais que la lumière, elle est là, vous êtes éclairé. Mais c'est sûr que si vous ne regardez pas la lumière, vous ne la verrez jamais.
Vous verrez jamais qu'au-delà de la bulle de noirceur dans laquelle vous êtes actuellement, il y a cette lumière qui brille pour vous et qui est là pour vous guider. En fait, vous êtes guidé par l'univers, mais vous ne faites pas assez attention aux messages. Si vous vous retrouvez seul actuellement, que vous avez besoin d'amour et d'affection, que vous êtes séparé de quelqu'un, que vous êtes célibataire, que vous attendez l'amour, on vous dit de regarder en fait au-delà de la noirceur, regarder au-delà de cette bulle de souffrance que vous pouvez peut-être vivre actuellement chez certains poissons, parce que vous voyez la personne qui est allongée ici, elle a les bras croisés, mais elle les croise toute seule en fait. Personne ne la bloque, personne ne la bloque. Vous bloquez vous-même. Même si on vous a quitté, même si on vous a dit des mots difficiles, c'est à vous de faire en sorte de sortir de cet enfermement. En tout cas, c'est ce qu'on me dit actuellement par rapport aux cartes. Alors, pour les poissons, sentimental, décembre 2018. Quelle est l'évolution sentimentale pour les poissons qui regardent cette vidéo, les petits poissons? Beaucoup dans la réflexion, certains poissons. Il faut sortir un petit peu de ça. Alors, donc j'ai la carte de la réunion qui est tombée à l'envers. Donc il va y avoir des retrouvailles ou des discussions, de la communication qui va se faire pour certains poissons, mais elle ne se fera pas tout de suite parce que j'ai la carte de la réunion qui est sortie à l'envers. Donc c'est-à-dire que là, l'univers va vous apporter, on va dire, de la communication, du partage, des échanges. Vous le voyez sur cette carte ici. Donc de la réunion avec plusieurs personnes qui discutent pour essayer de trouver en fait un compromis ou des solutions à une situation qui est bloquée. Mais elle est tombée à l'envers, donc ça nous indique que cette réunion, elle va pas se faire tout de suite. Mais en tout cas, il y aura des occasions pour vous les poissons de retrouver quelqu'un avec qui vous allez pouvoir discuter, soit une personne avec qui vous êtes séparés actuellement, dans laquelle vous vous sentez en fait enfermé, vous vous sentez perdu, vous savez pas ce qu'il faut faire pour vous sortir de cette situation ou pour que la relation change. Et donc, il va y avoir une réunion qui va se faire, mais dans le temps, elle ne se fera pas du jour au lendemain. Et bien voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Le temps, c'est le temps c'est notre meilleur ami, le temps c'est notre meilleur allié. Donc vous avez une réunion qui va se faire, mais dans le temps. Ça ne va pas se faire tout de suite pour les poissons. Donc soyez patients, ne vous repliez pas trop sur vous-même parce que si vous vous repliez, comment vous voulez que la situation s'arrange? Vous avez la lumière qui est là au-dessus de vous. Elle est là en fait, hein. La lumière est ici, vous avez les yeux fermés, regardez. Vous avez vraiment les yeux fermés, vous êtes là comme ça, mais... Ah, au-dessus, j'avais pas vu qu'il y avait la lumière, j'ai pas vu qu'il y avait peut-être un espoir. Dans la vie, on a une chance sur deux pour que les choses réussissent. Il faut prendre en compte qu'on a quand même une chance et ne pas se dire que dans tous les cas, c'est perdu en fait. C'est pas ça. C'est que parfois, les réunions, les retrouvailles, elles nous demandent du temps parce que chacun doit cheminer son côté, parce que peut-être que vous êtes célibataire et que vous attendez de trouver l'amour, mais vous n'êtes pas encore prêt parce que vous êtes peut-être trop renfermé sur vous-même et on vous invite aussi à sortir, à vous ouvrir, à être moins introverti et plus dans l'accueil de quelqu'un, de quelque chose de nouveau. Donc super cette association de cartes, le temps, vraiment, je vous le dis, c'est notre meilleur allié. Ok. Voilà, c'est notre meilleur allié parce qu'au bout du tunnel, on a la lumière et au bout du tunnel, on a la joie. Donc, on a la carte de la réunion qui est sortie. Ensuite, j'ai la carte du temps et ensuite, j'ai la carte de la joie qui est là. Cette carte, elle est tombée toute seule et elle nous invite à croire aux possibilités, en fait, que l'univers peut nous apporter. La réunion, vous voyez, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? On voit deux personnes qui se retrouvent, deux personnes qui se réunissent. Mais pour avoir accédé à cet état-là, il faut du temps. Il faut prendre le temps de communiquer, de s'ouvrir, de comprendre que l'autre a un point de vue qui est différent du mien pour pouvoir trouver des compromis et faire en sorte que la relation fonctionne. Voilà. Super, c'est un super jeu en tout cas. C'est un super jeu. Essayez de sortir un petit peu de cet enfermement et de vous ouvrir un peu plus aux possibilités qui s'offrent à vous. Alors pour les poissons, sentimental, décembre 2018. Pour les petits poissons, sentimental, petits poissons. Voilà, donc on va conclure l'oracle des miroirs avec cette magnifique carte qui nous indique la victoire. Après cette période d'enfermement, cette période d'attente, d'indécision, de confusion, de flou dans laquelle vous avez été ou dans laquelle vous vous trouvez actuellement, eh bien vous avez la victoire ici, vous avez une magnifique victoire
suite à ce temps d'introspection parfois, les moments seuls, ce sont des moments qui sont vraiment bénéfiques pour nous apprendre à nous comprendre, à nous connaître, parce que parfois on a envie de connaître quelqu'un, mais si on ne se connaît pas soi-même, comment est-ce qu'on peut connaître une autre personne? Comment est-ce qu'on peut l'aimer si on ne s'aime pas nous-mêmes? Donc là, on nous demande vraiment de prendre ce temps avant de retrouver quelqu'un, que vous avez peut-être perdu, avec qui vous êtes en séparation, ou de retrouver l'amour si vous êtes célibataire. On vous demande de prendre du temps, en fait. Prenez du temps pour vous. Et puis au niveau financier, vous allez avoir un super cadeau, vous allez avoir la roue qui va tourner. Donc c'est déjà un réconfort dans ce domaine-là. Donc il faut prendre ce qui est bon à prendre. Et regardez, en dos de deck, j'ai l'amour. J'ai l'amour, donc c'est super. C'est que vraiment, cette réunion, elle va se faire, mais elle va se faire dans le temps. Ayez confiance. Super, alors ça démarre bien pour les poissons, donc je vais continuer dans cette lignée-là. Donc comme je le précise à chacun des tirages, les poissons, vous êtes des milliers à regarder cette vidéo, donc forcément le tirage ne va pas parler à tout le monde. Donc ce que je fais, ce sont plusieurs tirages avec des oracles différents, soit pour approfondir un premier tirage comme celui-ci, soit pour vous donner un autre cas, parce qu'on n'est pas tous pareils, on a tous une vie différente et donc on doit être guidé de manière différente. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous enverrai donc un tirage personnalisé. Vous pouvez aller visiter mon site internet, donc morganeguidance.com, et vous allez avoir toutes les infos pour me contacter. De toute façon, je vous préciserai tout ça plus tard dans le tirage. Donc là, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Alors, on nous parle de certains poissons qui se sont beaucoup battus, qui se sont beaucoup démenés, qui ont énormément d'obstacles sur leur chemin actuellement. Vous voyez, là, vous êtes le cavalier, vous vous faites agresser par une multitude de choses, que ces choses soient dans votre tête, donc irréelles, ou bien réelles de manière physique, c'est-à-dire des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, ça se passe pas bien au travail, vous êtes dans une relation où ça ne va pas, ou bien vous avez envie d'être avec quelqu'un mais ça bloque. Donc là, on me parle de blocage et vous êtes tout seul à lutter contre ça. Et c'est la carte de l'enfermement qui nous confirme ça, cette lutte un petit peu seule, parce que vous vous retrouvez vraiment avec vous-même. Voilà, donc ça c'est la carte qui est sortie, le 8 d'épée. Donc là, on va vous demander de vous protéger, mais quand même d'aller de l'avant. On vous demande d'aller de l'avant avec la jeune fille de bâton ici. Vous voyez la jeune fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est prête à partir, elle a un serpent, donc les obstacles que vous avez dans votre tête, mais vous êtes prêt à vous en dégager, à vous en débarrasser. Vous êtes prêt à partir sur votre petit balai volant, là, vers d'autres contrées, à aller faire de nouvelles rencontres. Vous êtes prêt ou prête à sortir de la bataille, à sortir de la guerre. Vous êtes prête là. Ensuite, j'ai donc l'as de bâton qui nous parle de renouveau. On arrête de se brûler, on va arrêter, vous vous brûlez vous-même. Là, vous voyez ce petit lézard là? Il est, on voit pas très bien sur la photo, mais il est en feu. Donc, on vous dit arrêtez de vous brûler vous-même. Même si vous vivez actuellement une situation qui est difficile, qui vous demande une lutte, qui vous met dans le doute, qui vous met dans l'indécision et dans la confusion, on vous dit que vous êtes seul à vous brûler en fait. Et que vous pouvez trouver la lumière si vous vous dégagez de cet enfermement et si vous prenez les rênes pour justement sortir de cette zone-là. Sortez de cette zone. Les poissons. Alors, sentimental pour les poissons. Mois de décembre 2018. Qu'est-ce que nous réserve l'avenir pour les poissons? Mois de décembre 2018. Poissons, décembre 2018. Alors, donc on a 2 cartes qui sont tombées ici. Super, super. Donc, en fait, là, on nous dit que pour les poissons en décembre, il va y avoir un redémarrage. Vous voyez la carte du fou ici? C'est la carte d'une personne qui part avec son livre et avec son baluchon pour repartir à zéro. Pour moi, il va y avoir une reconstruction. Vous voyez ici, donc c'est le sage de denier qui est en train de reconstruire. On a vraiment une reconstruction, on va bâtir, on va renouveler et on va recommencer à zéro. On va repartir soit dans une nouvelle relation, soit sur des bases qui seront beaucoup plus saines et sur lesquelles vous allez prendre le temps de construire. Alors, suite, pour les poissons, au mois de décembre 2018, une carte pour les poissons. Sentimental, décembre 2018. Pas mal de choses qui se sont brisées en fait, j'ai l'impression chez les poissons là depuis quelques temps.
quelques semaines ou quelques mois. Et vous allez repartir après une dure période de bataille, de conflit et de lutte. Vous allez recommencer à zéro. Vous allez avoir de nouveaux projets aussi, que ce soit financiers, professionnels ou sentimentaux. Il y a vraiment un restart là. Vous allez reprendre. Vraiment, vous allez remettre tous les compteurs à zéro et ça va vous faire un bien fou. Oui, c'est exactement ça. Donc là, la jeune fille de denier, vous voyez, vous êtes vraiment ici dans la reconstruction. Dans la reconstruction pour repartir sur quelque chose de sain et de nouveau. Et on vous invite aussi à vous reconnecter à la nature, aux éléments. Vous avez besoin de vous ressourcer et vous ne le faites peut-être pas assez, les poissons. En plus, la carte du fou, là, vous voyez, je vous parlais de redémarrer, on a bien le chiffre 0 qui est là. Vous allez redémarrer, tout remettre à zéro en fait. Faire table rase de tout ce qui ne vous convient pas et arrêter de vous brûler vous-même parce que ça n'arrangera pas la situation. Commencez à mettre en place des choses pour pouvoir accueillir quelqu'un de nouveau, pour pouvoir accueillir un nouveau projet, un nouveau boulot, peu importe. Mais au niveau sentimental, on me parle vraiment de là, on nettoie, on balaye. Et on recommence tranquillement, sereinement. Je pense qu'il y a eu beaucoup de relations qui ont dû se terminer, là, qui ont dû être trop violentes émotionnellement et ça vous a brisé, ça vous a enfermé. Mais pour certains poissons, on a quand même une réunion qui va se faire avec le retour de la communication qui se fera dans le temps uniquement et qui apportera de la joie et une certaine victoire. Voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire avec le 6 de coupe ici. Il va y avoir des retrouvailles qui seront agréables ou bien une nouvelle rencontre qui sera agréable pour vous. Vous voyez, on a les échanges entre deux personnes ici. Donc quelque chose de très convivial, quelque chose de très doux. Je vous parlais d'un cadeau et de l'abondance. Là, on voit bien une personne qui donne un bouquet de fleurs à quelqu'un d'autre pour exprimer son amour, pour exprimer sa gratitude, pour exprimer ses sentiments. Donc il va y avoir une nouvelle relation pour certains célibataires qui sera vraiment très belle, très douce, très sensible. Vous allez prendre le temps, vous n'allez pas... ce ne sera pas forcément le grand amour tout de suite, mais je sens qu'il y aura quand même une belle flamme ici qui va brûler. Et puis pour d'autres personnes, il va y avoir la reconstruction en fait d'une relation pour pouvoir aller sur de nouvelles bases. On est vraiment dans cette idée de reconstruction. Et pour moi, l'hiver, pour pas mal de signes, ça va être une jolie période pour le domaine sentimental. Il y aura beaucoup de couples, je pense, qui vont se stabiliser durant l'hiver. Vous allez prendre la décision de voler de vos propres ailes et de quitter en fait ce qui ne vous convient plus. Certaines personnes poissons vont quitter ce qui ne leur convient pas et d'autres personnes vont se retrouver et vous allez faire une sorte de restauration. Vous voyez, comme en informatique, quand on restaure un ordinateur ou un logiciel ou quoi, on redémarre en fait, on remet à zéro. Il va y avoir un nettoyage qui va se faire pour les poissons au niveau sentimental en décembre. Allez, je vais continuer avec l'oracle de la triade pour vous les poissons. J'espère que le tirage vous plaît, que ça vous parle. N'hésitez pas, si ça vous parle vraiment, à me laisser un petit commentaire. J'essaie de répondre au maximum. Vous pouvez me mettre un petit like, vous abonner pour recevoir les dernières guidances. Et voilà, puis moi ça me motive à faire plein de vidéos pour vous parce que j'adore ça. Et puis je trouve ça important de guider des personnes qui sont perdues sur leur chemin et qui ont besoin de savoir un petit peu où elles peuvent aller et comment elles peuvent se diriger dans leur vie. Allez, pour les poissons. Les poissons. Alors pour vous les poissons, j'ai la lumière. Donc pour certains poissons, après cette période d'enfermement qu'on a vu tout à l'heure, avec la lumière, on avait la lumière au-dessus de vous, et bien effectivement vous allez arriver à l'ouvrir. Alors je voulais dire la retrouver, mais l'ouvrir parce que j'imaginais ce personnage avec les yeux fermés. Donc vous allez arriver à ouvrir les yeux vers la lumière. Vous voyez cette carte, elle est magnifique. Je l'adore, elle est très vibrante, il y a beaucoup d'énergie qui émane de cette carte, c'est la protection, vous allez avoir un éclirage, certains poissons, sur une situation. Vous voyez, la lumière, c'est mettre de la lumière sur l'obscurité, apprendre certaines choses. Peut-être que vous vous trouvez dans le doute, dans la confusion, dans l'attente, mais on vous dit ici qu'il va y avoir des éclairages par rapport à des questionnements. Vous allez apprendre certaines choses, les poissons, au mois de décembre. Alors, suite...
Voilà, vous voyez, je vais vous parler exactement de ça, de la fin en fait, la fin de quelque chose de sombre et vous allez émaner la lumière. Vous voyez, le retour à la lumière après une période de petite mort, une période d'attente, quelque chose qui a été très difficile pour vous. Vous avez peut-être été brisé et déchiré, vous avez été dans le doute et dans la confusion. Que ce soit, là j'ai un pressentiment que c'est soit au niveau sentimental, même affectif, professionnel, peu importe. Dans tous les sens, tous les domaines, il y a eu une grosse période de confusion, de doute, vous étiez perdu et vous allez enfin retrouver la lumière et faire table rase du passé. La tête de mort ici nous parle du passé. C'est fini tout ça. Vous allez enfin retrouver cette lumière intérieure que vous avez, vous les poissons. Ne vous laissez pas trop submerger par votre sensibilité. Faites-en un atout, faites-en une arme, faites-en une force. Développer cette intuition, je pense que vous êtes quelqu'un de très intuitif, en tout cas pour certains poissons, vous le savez, vous avez une intuition développée, du coup faites confiance à cette intuition. Hop là. Ça saute parfois. Donc quand ça saute, c'est bon signe. Donc du coup, ici j'ai la carte de l'eau, donc ça c'est vous les petits poissons, vous êtes là et vous allez passer d'un état à un autre. Vous étiez enfermé, vous allez enfin transiter vers de nouveaux horizons, donc peut-être la fin d'une relation pour le début d'une nouvelle, peut-être que vous allez trouver un équilibre avec quelqu'un, soit vous êtes en couple et ça va pas trop, donc vous allez retrouver cet équilibre là, soit vous êtes en séparation et vous allez enfin trouver un équilibre entre deux parties, soit ce sera complètement une nouvelle relation ici et une relation qui va vous apporter de la paix et de l'équilibre. Un être très émotionnel, le poisson, on le retrouve ici avec l'élément eau, l'hypersensibilité, la sensibilité. Vous êtes peut-être quelqu'un qui aime beaucoup l'art et vous vous exprimez facilement à travers l'art. Et vous voyez, suite à cette transition, on me parle de porte, on me parle d'ouverture, ouverture vers la lumière. Et on sait que de l'autre côté de la tristesse, il se trouve la joie. De l'autre côté de la peur, on a la confiance. De l'autre côté du manque d'estime de soi, on a l'amour de soi, on a l'amour propre. Et surtout, derrière le chaos, qu'est-ce qu'on a? Derrière le chaos, on a l'équilibre, Donc cet état dans lequel vous vous trouvez actuellement ou dans lequel vous vous êtes trouvé pendant un moment, ça vous a permis de transiter vers la lumière, vers un éclairage d'une certaine situation sentimentale qui va vous ouvrir des portes. Vous avez peut-être changé, vous avez peut-être évolué et vous allez être prêt ou prête à accueillir une nouvelle relation ou à équilibrer une ancienne relation ou à équilibrer une relation actuelle. Alors, pour les poissons. Domaine sentimental pour les poissons. Pour décembre. Sentimental, poisson, décembre. Sentimental, poisson, décembre. Alors. Merci. Ça saute. Alors. Voilà, c'est ça, j'étais en train de vous parler de quoi? J'étais en train de vous parler donc d'équilibre pour les petits poissons. Équilibre, équilibre, équilibre. Et donc la carte qui a sauté, c'est quoi? C'est l'ordre. Voilà, c'est la carte de l'ordre. Ici, vous voyez, c'est la carte du jugement dans le tarot de Marseille. Vous voyez la corne là qui arrive. Et qui vous dit, attention, réveillez-vous les poissons, réveillez-vous, réveillez-vous. Regardez. Réveillez-vous. Vous êtes dans le noir, vous êtes dans l'enfermement, dans le doute et dans la confusion. Mais là-haut, vous voyez, là-haut, ça travaille. On va vous sonner là la trompette, on va vous dire, allez, c'est bon, vous y êtes, la porte est ouverte. Réveillez-vous, ouvrez les yeux. Vous êtes fait pour trouver l'amour, vous êtes fait pour être aimé et vous allez enfin passer d'un état à un autre et vous allez le faire avec brio. Vous allez le faire avec brio parce que cet état de petite mort dans lequel vous vous êtes trouvé pendant un moment, ça a été salvateur et libérateur pour vous. Vous allez changer d'état, Regardez comme ces cartes sont complémentaires, c'est juste fou. C'est complémentaire. Le jour et la nuit s'équilibrent. Là, on a les vases communicants. Vous allez communiquer, vous allez trouver un équilibre. C'est génial. Et donc là, la carte de l'ordre, moi, ce signe me fait penser au jugement dans le tarot de Marseille. Donc dans le tarot de Marseille, cette carte-là, comme dans cet oracle de la triade, c'est une carte qui vient nous dire que on a deux possibilités. Soit on va avoir la confirmation du retour de quelqu'un, d'une relation passée qui va revenir, donc une personne qui va revenir dans votre vie. Soit on peut avoir, vous regardez la trompette, elle arrive de nulle part, on ne sait pas d'où elle sort et elle arrive pour nous apporter une nouvelle, un équilibre. Donc soit ce sera une relation, ça peut être un coup de foudre, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez tomber éperdument amoureux ou amoureuse de cette personne, ça va être waouh, ça va être un truc de fou.
Donc c'est à double tranchant par rapport à cette carte de l'ordre. Donc grâce à ça, soit cette nouvelle rencontre, ce coup de foudre ou cette consolidation d'une relation passée ou d'une relation actuelle si vous êtes en couple, vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre et voilà. Donc c'est soit un coup de foudre, soit une nouvelle relation, soit simplement une personne du passé qui revient et avec laquelle vous allez trouver de l'équilibre. En tout cas, vous allez passer, vous allez franchir un cap et trouver l'issue. Vous allez trouver l'issue. Et en dos de deck, j'adore, je suis absolument fan. Regardez, qu'est-ce qu'on a là? Pour toutes les flammes jumelles, vous connaissez ce mot? Est-ce que vous connaissez ce mot, les flammes jumelles? Oui, je connais ce mot. Vous connaissez ce mot de la fusion, vous connaissez la fusion. Donc très bien, donc pour les personnes qui sont dans une relation karmique, moi je parle plutôt de relations karmiques, de relations qui doivent être, qui sont spirituelles, sont des relations que l'on a choisi de vivre en s'incarnant. Il y a des retrouvailles qui vont se faire. Il y a des retrouvailles qui vont se faire où il va y avoir une rencontre karmique pour vous si vous êtes célibataire et que vous attendez personne. Même si vous attendez quelqu'un et que ce n'est peut-être pas votre âme sœur, votre flamme jumelle ou je ne sais quoi, vous avez la fusion, la réunion, l'engagement. Vous avez l'équilibre, les vases communicants. Les vases communicants, c'est la carte des FJ, hein, c'est la carte des flammes jumelles. Et ensuite, ici, vous avez la fusion, la réunion. Mais il y a dans ce couple-là, ou chez les célibataires, ou chez des personnes qui sont en attente, vous avez quoi? Une personne qui doute. Une personne qui ne sait pas où elle est, qui ne sait pas où elle en est. Vous êtes peut-être perdu des deux côtés, vous ne savez pas où vous êtes. C'est pour ça qu'il y a un enfermement et que du coup, ça vous permet d'être dans quoi? Dans l'introspection pour aller trouver la lumière. Et du coup, derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de l'amour. C'est la carte du doute par rapport à l'amour. Mais c'est un amour qui est karmique, qui doit être. Je suis désolée, mais là, on a la fusion, on a les vases communicants, vous êtes là, c'est vous le poisson, vous êtes ici. Et il va y avoir des discussions qui doivent être faites. En fait, c'est inévitable. Et là, avec la dernière carte que j'ai, c'est la carte racine. Vous voyez, on a l'arbre des séphirotes, on a l'arbre de la Kabbale, on a le mysticisme, on a la relation sacrée. Donc il va y avoir des doutes. Si vous doutez actuellement, si la personne avec qui vous pensez avoir une relation karmique doute, ce sera balayé, mais uniquement grâce à la communication. Il faut absolument sortir du silence, vous voyez, de la noirceur, pour pouvoir apporter un éclairage sur la situation. Et cet éclairage-là, ça va dégager le doute et ça va vous amener vers une fusion, qu'elle soit avec une âme sœur, une flamme jumelle ou une relation, peu importe, soit un coup de foudre, une nouvelle rencontre, soit quelqu'un du passé qui revient ici. Vous savez, la carte du jugement dans le tarot de Marseille, on a cette idée de résurrection, de revenir à la vie, de redémarrer à zéro. Le redémarrage à zéro, c'est pas la première fois qu'on l'a, on l'a eu tout à l'heure dans l'autre tarot aussi. C'est pas mal pour les poissons. C'est pas mal pour les poissons, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de sortir de ce doute et de cet enfermement. Allez, on va se faire l'oracle G. Donc j'espère que ça vous parle, j'espère qu'il y aura au moins un tirage qui vous parlera. N'hésitez pas à me donner vos retours. Et en tout cas, je fais au mieux, j'essaie de faire au mieux comme je peux, ce que je ressens sur le moment par rapport à tout ça, quoi. Et voilà, moi après je fais des tirages... je vais pas vous dire des choses pour vous faire plaisir parce que c'est pas le but, je suis pas là pour vous vendre du rêve non plus, je suis là pour regarder un petit peu ce que les cartes veulent bien nous dire pour votre signe astrologique et ensuite vous donner des clés pour pouvoir atteindre vos objectifs. C'est ça qui est essentiel, c'est une forme de coaching parce que je peux pas vous dire voilà, il va se passer ceci, cela et puis c'est comme ça, non. C'est ce qui peut effectivement arriver selon ce que vous allez mettre en place pour y arriver. Mais après, c'est nous, on est maître de notre vie, on est acteur, donc à nous de nous bouger pour que les choses évoluent. Allez, pour les petits poissons, pour le mois de décembre, sentimental poisson. Donc là, j'ai déjà la carte de la femme qui est sortie. Donc ça peut être vous, si vous êtes intéressé par une femme ou si vous êtes une femme. Donc on va voir ça. Sentimental pour les poissons. Désolée, parfois c'est long, mais c'est parce que je préfère prendre le temps de battre les cartes. Hop là. Oui, il y a des femmes ou une relation, peu importe, mais qui sont en pleine hésitation. On est là, on est en pleine hésitation. Vous voyez, on a le désert.
On a le désert, on a en fait, vous êtes peut-être dans une relation qui est sur le point de se briser, ou ça va pas trop, ou bien vous avez été brisé et vous êtes encore dans l'indécision et vous vous demandez si vous allez pouvoir colmater la brèche qui est ici avec votre partenaire ou votre ancien partenaire. On vous demande de parler avec votre enfant intérieur ici, de communiquer parce qu'il y a peut-être des blessures qui sont liées à l'enfance et qui doivent être réparées. Que ce soit pour un homme ou pour une femme, c'est vraiment l'enfant intérieur ici, son côté plus féminin, plus yin, plus sensible, plus créatif. On nous demande de vous reconnecter avec votre enfant intérieur et peut-être qu'il y a des blocages dans votre couple actuellement ou dans votre ancienne relation si vous êtes séparés. Alors attendez, la batterie, c'est toujours la même histoire. Désolée, ça a coupé, mais je pense que ça n'a pas coupé pour vous, pour la vidéo. Mais il y a certaines relations qui échouent parce qu'on a encore, au niveau karmique, des boucles qui sont ouvertes, des boucles familiales qu'on doit vraiment refermer parce que on ne peut plus dépendre de sa famille, on ne peut plus dépendre de ses parents, de ses frères, de ses sœurs. On devient un être au fur et à mesure de notre chemin de vie à part entière. Et du coup, on doit parler à cet enfant intérieur qui a souffert dans son enfance, qui a souffert parce qu'on a été critiqué, parce qu'on a été jugé, parce qu'on a été dans une famille où les rapports avec les parents ont pu être violents, ou parce que le père n'était pas là, la mère était absente. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui forge notre personnalité. Et après, ça peut impacter la relation de couple sur notre avenir. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, on me dit, parlez à votre enfant intérieur qui est malheureux et qui est triste. Fermez les yeux, revenez en arrière, imaginez une situation qui a été difficile dans votre enfance et vous prenez dans les bras comme ça et vous vous dites vraiment mais ça va aller, ne t'inquiète pas, ça va aller. Consolez votre enfant intérieur et dites-lui ce que vous auriez aimé entendre quand vous étiez cet enfant-là. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise pour vous rassurer, pour vous aider? Là, c'est ce qu'on me dit. Allez, pour les poissons. Il y a des poissons qui sont assez fragiles. J'ai envie de vous faire des petits câlins. Alors, je vous envoie des câlins à distance, les poissons. Ça va aller. Allez, on continue. Voilà, là, on me parle de quelque chose qui va sortir du noir, qui va être éclairé, qui... Vous voyez, avec la carte de la chauve-souris ici, on nous indique qu'il y a des non-dits, des choses qui sont... comment dire, qui rôdent autour de vous, autour de la relation, ou c'est peut-être vous êtes dans la noirceur, que je sais pas, mais il y a des choses pas très claires et pas très saines autour de vous. Effectivement, vous voyez, j'ai la carte du doute encore, on a eu la carte du doute avec la triade, quelque chose de pas net. Vous comprenez peut-être pas pourquoi vous vous trouvez dans cette situation-là actuellement, pourquoi vous êtes séparés, pourquoi vous êtes célibataire et seul, ou pourquoi ça va pas dans votre couple. Il y a beaucoup de doutes là chez les poissons, donc soit c'est vous qui doutez, soit c'est une autre personne qui doute par rapport à vous ou par rapport à la relation. On me parle vraiment d'un cœur partagé, les poissons. Bon, j'espère que vous allez pouvoir trouver du réconfort et que ça va aller pour vous. En tout cas, on me dit là qu'il faut absolument communiquer et sortir de ce mal-être et de percer il faut percer la bulle, quoi. Ouais, vous zigzaguez, vous savez pas trop où vous allez, vous êtes dans une relation, ou l'ancienne relation dans laquelle vous étiez, ou actuellement la situation dans laquelle vous vous trouvez, elle n'est pas du tout droite, ça part un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, vous savez plus du tout où vous êtes, hein. Certains poissons, là, c'est vraiment le chaos complet. Donc il y a des choses au niveau familial ou au niveau de vous-même, personnel, qui doivent être guéries, Pour certains, j'entends un message de thérapie. Là, on me dit thérapie. Alors, je sais pas laquelle. Constellation familiale ou... attendez, j'ai un mot là qui me vient, mais j'arrive pas à le capter. Gestalt. J'ai la gestalt qui vient. Bon, en tout cas, c'est... Vous voyez, de faire des thérapies là pour travailler sur votre amour propre aussi. Je sais pas. Ouais, ça va pas en fait. Ça va pas chez certains poissons. Alors ici, on me donne la carte de l'été. Donc pour moi, c'est entre 3 à 6 mois en tout cas. Donc un rétablissement, un retour à la lumière. Ça, c'est une carte qui est très solaire. Donc dans 6 mois à peu près, si on peut dater, ce sera 6 mois pour un retour à la normale. Et effectivement, en dos de deck ici, on va avoir l'équilibre, le retour à l'équilibre. Donc à partir de l'été, je sais que c'est dans un petit moment, mais je pense que pour certains poissons, donc comme je vous disais, on a plusieurs cas de figure, donc c'est pour ça que ici le tirage est différent. Ça pourra parler peut-être à certains poissons, mais pas à d'autres.
Pour certains, on va avoir en décembre plutôt un moment d'introspection, un moment où vous allez douter, où vous allez être un petit peu perdu, où vous allez errer comme ça, là, sans but en fait. Vous allez zigzaguer, vous savez pas trop, vous avez peut-être une personne qui est dans votre cœur, mais la personne qui est en face de vous, elle doute, elle sait pas trop si elle veut être avec vous, vous savez pas si vous voulez être avec cette personne. Au niveau de vos sensations, de vos sentiments, vous êtes perdu, mais l'équilibre se fera plutôt à partir de l'été 2019. Donc en tout cas, à partir du tirage d'aujourd'hui, vous avez 6 mois durant lesquels vous allez retrouver cet équilibre-là. Vous voyez, la carte de l'été, c'est la carte de la lumière, c'est la carte de la joie, la carte de la fête. Donc voilà pour certains poissons. Mais ce qui est important de retenir dans ce tirage pour vous, c'est que l'issue, c'est l'équilibre. On a encore une fois cette notion d'équilibre qu'on avait tout à l'heure avec la carte de la tempérance, vous voyez. Donc peu importe au niveau des poissons, l'issue de ce tirage d'aujourd'hui, c'est l'équilibre. Donc c'est ça qu'il faut que vous gardiez en tête, pas la situation actuelle, mais le déroulé final. Je vais vous donner un petit conseil avec le cheminement de l'âme. Les poissons. Alors, waouh! Donc pour les poissons, je pense que ça rejoint bien ce que j'étais en train de vous dire. Donc c'est la carte courage ici qui est tombée. La carte courage. Donc la carte courage nous indique: je trouve la force intérieure de faire face à la peur en toute confiance. Je trouve la force intérieure, donc notre intuition, notre force à nous, notre force qui est là, de faire face à la peur en toute confiance. Donc malgré le doute, malgré l'incertitude dans laquelle vous pouvez vous trouver actuellement, écoutez-vous et écoutez cette force. Vous vous rappelez la carte du cavalier tout à l'heure, avec ses épées, il était entouré d'une armée, mais il avait envie, il avait la hargne de se battre, même s'il est tout seul, il va se battre. Et bien là, ce qu'on nous dit pour vous les poissons, c'est de vous battre en fait, de vous battre parce que vous avez une force intérieure qui est vraiment très forte, et la peur, elle a aucune chance contre cette magnifique lumière qui est en vous. Regardez-moi ce mandala comme il est beau. Donc on vous dit courage, on vous dit si vous y croyez, n'abandonnez pas en fait. N'abandonnez pas, parce que tout ce qu'on imagine peut devenir réalité. Tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on met dans notre pensée, on peut le matérialiser. C'est à nous de le faire. Et on a la force intérieure de briser la peur. La peur, c'est le premier blocage. C'est le premier blocage en fait à la réalisation de tout. À la réalisation de tout. Allez, une dernière carte pour les petits poissons avec les archanges et les anges. J'espère que ça va, en tout cas, les poissons. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée, ou que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Moi, je vous envoie beaucoup d'énergie positive, beaucoup de lumière, parce qu'on en a besoin, on en a tous besoin. Et j'espère que ce tirage résonne un petit peu en vous. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours. C'est avec grand plaisir que je lis tous ces commentaires. Allez, sentimentale pour les poissons. Super. Donc c'est la carte de l'abondance qui est tombée. Voilà, je vous laisse vous en imprégner. J'ai essayé de la caser comme ça. Hop. Donc c'est la carte de l'abondance. C'est le premier mot que je vous ai dit tout à l'heure en début de tirage avec la carte du cadeau. Vous allez recevoir. Il va y avoir beaucoup, vous avez beaucoup donné et maintenant c'est à vous de recevoir. C'est à vous de recevoir cette abondance. C'est à vous de vous autoriser à ce que l'on vous donne quelque chose. Arrêtez de trop donner, c'est bien de donner, mais il faut à un moment donné accepter de recevoir. Il faut accepter de recevoir. Donc ouvrez-vous à l'abondance, en tout cas pour décembre, pour certains poissons, c'est ce qui vous attend. L'abondance, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'abondance uniquement matérielle, même si on a parlé d'argent au début, effectivement, il y aura des rentrées complémentaires, certainement, des primes ou voilà, des cadeaux, etc. On est dans la période de Noël, donc effectivement, mais c'est aussi l'abondance émotionnelle, l'abondance spirituelle, l'abondance, voilà, sur tous les sens du terme. Et là, on me dit, la méditation apporte des réponses. Donc, si vous êtes dans le doute, si vous êtes perdu, méditez pour vous reconnecter à votre être intérieur. Parlez avec votre enfant intérieur, rassurez-le. Vous avez besoin d'aide, demandez à vos anges, demandez aux guides spirituels qui sont là au quotidien pour vous accompagner. Demandez, écrivez vos demandes comme si c'était déjà arrivé. Ne dites pas « je veux ceci, je veux cela ». Écrivez simplement
j'ai trouvé l'amour, je suis en couple avec telle personne, je travaille dans tel secteur d'activité et je m'épanouis. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ce soit formulé au présent. Et là, pour certains poissons, on vous dit, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on vous demande de communiquer clairement. Communiquer clairement pour pouvoir avancer et obtenir des éclaircissements sur des situations qui restent encore un petit peu obscures. Voilà pour les poissons, voilà tout ce que je peux vous dire aujourd'hui pour votre tirage. C'était un tirage qui était très parlant, je trouve qu'on a eu plusieurs cas de figure ici pour les poissons, mais certains poissons qui sont vraiment dans le doute, dans le désarroi, dans la peur, vous êtes sur un sentier qui est un petit peu craquelé ici, mais à la fin, au bout du tunnel, vous avez la lumière, c'est à vous de la voir, c'est à vous d'ouvrir les yeux vers cette lumière parce qu'elle est juste en haut, je vous assure, le soleil il brille toujours, même quand on a des nuages, le soleil il est toujours là. Vous avez cette force intérieure en vous, cette sensibilité qui vous connecte à des mondes subtils. Ouvrez-vous à la subtilité, ouvrez-vous à la clairvoyance, ouvrez-vous à la spiritualité. Je pense qu'il y a énormément de poissons ici qui doivent regarder la vidéo, qui sont déjà connectés, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu des retrouvailles, je vous ai parlé de fusion, je vous ai parlé de relations karmiques, donc qui doivent être et qui seront, même si ce n'est pas en décembre parce que la question de temps est tout à fait relative dans les tirages, ça peut être les prémices en fait de la réconciliation, de la reconnaissance, de la reconnexion avec cette personne à partir de décembre. Et comme je vous disais, l'hiver, pour moi en tout cas par rapport à mes ressentis et à ce que j'ai pu voir parmi tous les tirages que j'ai pu faire en consultation, c'est que c'est une saison qui va débloquer énormément de choses. Que vous attendiez quelqu'un ou non, vous allez retrouver une harmonie au niveau du couple, je pense, au niveau de votre vie sentimentale dans l'hiver. Voilà mes petits poissons, chéris, je vous adore, j'espère que le tirage vous a plu, les tirages vous ont plu en tout cas. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner à ma chaîne. Je suis aussi sur Instagram, donc les guidances de Morgane, ou bien mon nom d'utilisateur c'est morgane.med comme médium, et sur Facebook les guidances de Morgane aussi. Voilà, sur ces pages je poste des guidances de manière régulière, enfin des guidances, certaines fois en fait je poste des photos, vous avez des tas et vous pouvez choisir vos tas en fait, donc voilà, et puis vous avez des conseils selon les tas qui ont été choisis. Sur Facebook je mets des petits articles, des bulletins astro, je partage des trucs un petit peu voilà par-ci par-là, au feeling, selon mon humeur et mon énergie du moment. Et puis voilà, puis je propose aussi des consultations privées, donc dans le cadre professionnel, vous pouvez aller sur mon site internet morganeguidance.com et vous avez donc toutes les modalités concernant mes consultations, donc avec les tarifs, ce que je propose, comment ça marche, le déroulé. Donc tout ça c'est dans la barre d'infos et puis vous avez aussi mon adresse mail dans la barre d'infos pour me contacter en privé. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt.